Eh bien, yo les potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur une autre map que d'habitude. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas sur Stappenbar, on est sur la map Les Chazés. Et je vais vous la présenter. On va la découvrir ensemble. Alors, je vous jure, je n'ai pas du tout fait le tour de la map. Donc, on va la découvrir ensemble. C'est la première fois, j'avais entendu beaucoup de bien de cette map. C'est la première fois que je joue dessus. Parce qu'elle vient de sortir, elle était sur le Farming Simulator 17, mais moi j'étais pas sur console. Donc on va déjà faire une petite vidéo de la ferme. Et vraiment, la ferme, voilà quoi. C'est. On se croirait en. Bah, c'est une map française, hein. Mais elle est magnifique. Elle est vraiment magnifique, elle est bien organisée, il y a des détails de partout. Regardez-moi ça, les traces par terre, toutes les décors, la paille. Tout ça, c'est ça rend la map vivante. La stabulation, elle est magnifique. Là ici, ouais, elle est magnifique la stabulation, vraiment, waouh. Moi cette map, j'ai vu les bâtiments et tout. La ferme en elle-même, elle est tellement bien agencée, c'est ça que j'aime bien. Elle est bien agencée, ça me donne envie de jouer dessus. Alors je crois pas que j'ai le speed player. Non, je n'ai pas le speed player, donc on va pas aller trop vite. Donc on va commencer par faire un petit tour de la ferme. Et on va commencer par faire un tour bah là on arrive. On va commencer par là donc, qui est la maison. Alors maison très sympa. À ce que je vois, on peut pas rentrer dedans, c'est pas grave. Il y a une petite piscine. Elle est bien détaillée. Il y a même, regardez, il y a même un potager. C'est propre. On va faire en même temps le tour des véhicules. Donc on commence avec le pick-up de base du jeu, le vieux. Ici, qu'est-ce qu'on a? Alors là, je sais pas du tout ce que c'est. Euh, un rangement, ce qui peut être pratique pour mettre du chemin, enfin confito ou tout ça. Et là, si je ne me trompe pas, ben, c'est des moutons, je crois. Donc, enclos à moutons. Alors, c'est où? Attendez, je vais faire. Alors, on va regarder où c'est qu'on achète ça. Ah non, c'est les. Non, oui, si, c'est les moutons. Hop, petit portail sympathique. C'est les moutons, je crois bien. Je vois sur le PDA de la map. Bah, attendez, hop. Ouais, c'est les moutons, donc en passage, je vais profiter. Voilà le PDA de la map. Il y a 64 champs, donc ça fait une map quand même grande. Il y a de quoi faire. Elle a l'air d'être plutôt détaillée. Vraiment, j'ai jamais joué dessus. Je sais pas du tout à quoi elle ressemble. Donc ici, on a du coup le bâtiment pour les moutons. Tac. Ensuite, on va continuer par là. Alors là, je sais pas du tout ce que c'est. Ça se trouve, ça marche. C'est peut-être pour les liquides, je sais pas. Donc ici, un bâtiment de stockage plutôt grand, hein. Moi, je pourrais m'en servir pour le stockage de la paille. Donc il y a une charrue. On a un semoir à maïs. Ça, c'est un semoir à maïs. D'ailleurs, ouais, je l'ai jamais vu. Épandeur à engrais qu'une. On commence avec une TX32, c'est pas mal vraiment. Un semoir, un cueilleur à maïs, on a un petit Maxim et un décompacteur, c'est pas mal. Ça c'est pour le travail des sols plutôt. Ici le chariot de barre de coupe d'ailleurs. Ah, R. Ça doit être les poules ici. Ensuite là c'est plus le matériel de fauche, donc un plateau. Le plus galère, hein, j'ai déjà essayé, il est assez chiant ce plateau. Une faneuse qu'une, normale, un petit endaineur que vraiment je m'en suis jamais servi. La New la faucheuse New donc qui s'attelle à l'arrière et qui se décale. Un New ça c'est un T6, ouais, T625 avec une presse New Ça c'est pour le matériel plus l'herbe, voilà les foins. Ici on a la Stabu, donc partie animaux avec une tonne à eau Josquin à Cotrans. Là, on a un primoire, enfin une pailleuse. À la stabulation, elle est vraiment magnifique, hein. On va faire le tour un petit peu plus en détail.
Là, c'était juste 2 bâtiments simples. On a un petit masset, je me suis trompé, 5610 avec une mélangeuse. Voilà la stabule. Elle est stylée, les couleurs aussi sont très belles. Avec là-bas les petites décos en mode wow, le toit a l'air d'être transparent. Ouais, bon, il s'est pas fait chier, ça, c'est pas grave. En vrai, c'est pas grave, ça se voit pas quand on est censé être en bas. Plein de petites décos. Ah, j'en ai marre. Je vais enlever ça. Ça arrête pas de. J'arrête pas de monter dans le tracteur. Ici, petit local, donc là voilà, on a toutes les informations de la map, donc ferme 1, tout ça. Il y a des veaux. Sur la map, il y a des veaux. Oh, on va aller voir ça. C'est pas. C'est où? C'est là-bas. Il y a l'air d'avoir les veaux, ça pourrait être sympa. Ici, il y a les tanks à lait. Ici, on a du matériel. Alors, on a un télescope, donc avec des lames, tout ça. On a 2 gros silos hein, pour faire le stockage. Enfin, pour l'ensilage, c'est bon. Donc, on a fait le tour en détail de la simulation. C'est pas fini, il y a du matos de l'autre côté, j'ai vu. Ici, là, c'est la fosse pour vider le grain. Silo. Les silos font combien de capacité? On peut mettre 200 000 litres au total. C'est pas mal, il y a de quoi faire. Une petite benne liner. Oh, cet endroit-là, il est super sympa avec le coin phyto là. Oh, c'est magnifique. Un atelier sympathique. C'est sympa, vraiment. Moi, je pense. C'est pas, je pense, c'est tout court. La map, on va faire une série dessus, c'est presque sûr et certain. Un petit télescope Manitou. C'est bien, il y a du matériel qui change de par rapport à d'habitude. Stock de produits dangereux. Ce Manitou pour aller avec les engrais, enfin les outils, pardon. Ici, un autre hangar où là tu stockes la paille plutôt. Avec une tonne alizée, donc là jusqu'un modulo 2 et un épandeur à fumée Samson. Samson, pardon, Samson, comme vous voulez, ils disent de différentes façons. Et ici, on aurait. Ah non, c'est pas là, c'est là-bas. Il y aura un autre bâtiment. Ouais, bah là, il y a un autre bâtiment de stockage, vous voyez. Je sais pas s'il nous appartient. Il y aurait les veaux quelque part par là. Ah oui, il y a le train aussi. Attendez, on retourne voir où sont les veaux exactement. Ouais, je sais pas si ça marche, si c'est vraiment fonctionnel. Donc, on peut monter dans le train. On va faire le tour, on a un train. On va prendre le pick-up. On va ouvrir le portail. Je vais vous montrer comme ça de l'extérieur. Moi, je veux. Alors, sur Stap and Bar, par rapport à notre série, je veux faire un truc dans ce style-là avec un grand muret le long. Et 2 portails, un petit portail plus tranquille, genre où sur le côté là il y aura ma ferme, enfin ma maison. Le portail continuera et après comme là un gros portail avec sur le côté la stabu. Ça ce sera pour l'entrée mais ça c'est pour Stop and Bar, c'est pas pour cette map. Hein. On va directement donc aller voir alors le volant, hop. Où c'est qu'on va partir? Et ben on va partir par là-bas. Alors ce qui paraît la map a quelques petits bugs donc bon, c'est possible. Donc on va aller voir les cochons. Après, je ferai des petites vidéos de la map, je pense. Wow. Ça glisse. Alors il y a l'air d'avoir des bugs de culture. Vous voyez là il y a du maïs. C'est pareil, ça peut arriver. Ça c'est pas un problème. Ça c'est le début. Après quand tu passes le char et tout ça. On arrive à la ferme des cochons qui a l'air très sympa aussi. Et qui est très sympa. Ah il y a des modes de vie. C'est vraiment fort. C'est vraiment bien fait. En fait ce qui fait qu'on le pneu rentre dans le sol c'est juste qu'il y a un mode un peu plus tout terrain. Alors ici, hangar très connu, hein, celui-là vraiment il est un peu utilisé dans toutes les fermes. Mais il est magnifique pour stocker le matériel. Là il est, en plus de ça il a rajouté des décorations, ça ferait bien un atelier. Une échelle. Pardon.
sûrement une maison, je sais pas si elle est fonctionnelle. Oh. Ici, un bâtiment pour stocker, un gros bâtiment quand même, hein. Ce qui est bien, c'est que c'est des gros bâtiments, mais genre, quand tu mets le matériel dedans, après, tu vois qu'il manque de la place. C'est pas comme des fois, il y a des gros bâtiments, t'as beau les remplir, il te reste toujours trop de place. Ici, là, donc là, on est sur pour les cochons, enfin, le bâtiment des cochons. Simple, j'y connais pas beaucoup dans les cochons. C'est un petit bâtiment. Là-bas, bon, on a la fosse à lisier. C'est petit mais simple. Bon, on va récupérer le pick-up. Mais pareil, c'est une ferme très sympa aussi. Je l'aime bien. Alors, on va reprendre la sortie et puis on va aller se diriger. Par où va-t-on aller? Oula, j'ai tapé dans mon micro, désolé. Alors, pas par là, on va reprendre là. On va retourner vers la ferme et on va aller voir le concessionnaire. Et puis après, on descendra un peu là-bas. Il y a l'air d'avoir d'autres choses. Le problème, c'est que j'ai pas le speed player. J'ai oublié de le remettre. Et puis on fera un tour en détail des véhicules et on pourra voir si les bâtiments sont pourquoi pas disponibles à la vente, ce qui permettrait que le propriétaire pourrait être sympa, pardon. Et pourquoi pas, bah, du coup, récupérer la stabulation et l'utiliser sur notre série. Donc là, on va repasser le village, dans le village avec la ferme. C'est pas vraiment un village, on va dire, c'est juste vraiment un peu comme on peut voir des maisons en bord de route. Hop, ici, un petit zigzag. Bon, faut faire ralentir. Et là, on arrive dans un village, cette fois-ci, le village de Villiers-le-Petit. On va garer le pick-up là. Sinon, je vais le mettre parce que je vais pas gêner la circulation. Voilà. Et donc là, oula, je suis où? Le concessionnaire qui est vraiment sympathique. Petit concessionnaire New-Holland. Là, ce qui est bien et ce qui manque dans les concessionnaires, généralement les maps françaises, c'est de la place pour acheter les véhicules. Parce que quand tu sors une moissonneuse qui fait 13 mètres de barre de couple, comme certains de mes amis qui pensent qu'à ça, et bah ça passe pas tout le temps des fois. Ou même des fois quand on démarre une partie à plusieurs, qu'on essaie de nos côtés. Il a décoré tout l'intérieur. Ici des chaises hautes, qui sont hautes. Là c'est des chaises méga hautes. Non là c'est vraiment haut. C'est pas un problème, hein. C'est que des détails. C'est bien, il a vraiment tout aménagé. Ça donne de la vie à la map en fait. Puis il y a de la place quoi pour acheter. Vraiment c'est très sympa et en plus de ça le concessionnaire il fait très moderne. Donc on va continuer par là-bas, on va laisser le pick-up de côté. Ici nous avons donc la première coopérative qui est très sympa avec une balance. Oui, une balance proposée. Ça fait très réaliste aussi avec tous ces grands silos pour le stockage. Et là, le point de vente qui est très réaliste hein, parce que par rapport à ceux dans Farming ou des fois des trucs plus gros, genre c'est des mailles en fait, comme du grillage et des trucs plus gros ils passent. Là, ça fait un peu plus réaliste. Avec ici on a une petite allée, une église, un petit chantier. Donc la map n'est pas une map TP, mais il y a moyen de faire un petit peu de roleplay. Vraiment, j'ai rien à dire, la map elle est vraiment magnifique, les décors sont magnifiques. T'as envie d'y jouer dedans toute la journée en fait, tout simplement. Je suis pas. J'allais dire, je suis pas prêt de m'en lasser. Je pense que d'y jouer autant que j'y joue sur d'y jouer H24, je pourrais m'en lasser. Hop, on va reprendre la route et cette fois-ci, on va partir en direction enregistrement. On va aller en direction du BGA. Comme ça, on va voir à quoi il ressemble. Et un petit peu de tout ce qu'il y a par là après.
ça, on va découvrir un peu. Et après, on ira voir la station de show. Et puis, on aura fait un tour de la map. S'il y a le silo agricole là-haut, on ira voir c'est une autre coopérative. On va aller voir d'abord la coopérative. Et après, on descendra au BGA. Puis, ça aura quand même fait une petite vidéo de 25 minutes. Parce que quand je vois mon rec, on est déjà à 15 minutes de vidéo. Ce qui est pas mal. Je pensais pas que ça allait être rapide dans ce map. Vraiment, dites-moi ce que vous en pensez des présentations de map. Si vous voulez que je vous en fasse. Si dans ma présentation de map il y a des trucs à améliorer, genre que je dois vous expliquer. Ah, il le dit. Les biodos. J'ai eu du mal alors que ça les aider un simple. Nouvelle coopérative, à moins que. Non, c'est une autre ferme en fait, c'est une ferme céréalière. Là c'est vraiment une ferme céréalière. Très sympa, vous voyez, il a les mêmes bâtiments que tout à l'heure, il les a collés. Et en fait, je sais pas si c'est pas. Ouais, si c'est une sympa, genre ça pourrait faire une ETA en fait. Je vais voir, il y avait écrit quoi? Silo agricole. Ouais, en fait, je pense que c'est plus une ETA qu'autre chose. Je vais descendre. Alors, est-ce qu'on peut ouvrir? Oui, on peut ouvrir. Oh, ici, ça c'est pour stocker les betteraves et ce genre de trucs, si je me rappelle bien. Pareil par là, ça c'est tout. Ouais, ici, je pense que c'est plus une ETA. Ce qui fait l'affaire hein, pour une petite ETA. On retrouve les bâtiments de tout à l'heure qu'il a collés, hein, on voit les jonctions là. Enfin non, c'est pas on les voit, hein, ils sont bien placés, mais on voit que là... Mais si là on voit, vous voyez, c'est parce qu'ils superposent, c'est pas gênant, c'est vraiment c'est des détails que quand tu joues toute la journée tu ne vois pas. Petit confito. Atelier avec encore un PDA de la map, ça c'est bien des PDA. Encore un autre confito. Je pourrais faire rampe de Karcher. Mais ouais, moi si je devais attribuer une ferme à cet endroit, je mettrais une ETA. Alors il y a un truc derrière ou pas? Non. Ce serait une ETA ici pour moi. Donc ça voudrait dire qu'il y aurait pour le moment deux fermes, ce qui est pas mal, et une ETA. Alors je pense construire sur la map, j'ai pas vu un peu trop le vallonnement encore, on regardera ça après. Mais vous voyez, ça a l'air d'être quand même bien vallonné. Donc faire une ferme, faut faire gaffe, faut savoir un peu gérer, je pense, les mises à niveau pour pas faire un truc trop moche. La map en elle-même, en vrai, elle a l'air petite, elle se parcourt assez rapidement. On va repartir par là-bas et on va prendre la route qui est là. Voilà. C'est une map vraiment vallonnée, c'est sympa. Ça donne du charme. Voilà. Je vais me prendre le tonneau. Donc pas de détails, hein, vous voyez les panneaux là. Ah. Ouh, c'était beau ça. Les panneaux, il y a plein de végétation. Donc ça c'est pas vide, la map est pas vide. Et là on arrive à une nouvelle coopérative qui est tout aussi belle, j'ai l'impression. Et même mieux que l'autre. Elle est sympa, c'est une coopérative avec, je sais pas si on peut, un point peut-être, enfin peut-être pas, mais un point pour acheter de la chaux. Si ça ressemble, si c'est des grosses boules comme ça, la chaux, je n'ai jamais vu, je pensais pas que c'était comme ça. Est-ce que l'on peut ouvrir? Non, ici on peut pas ouvrir. J'ai l'impression qu'on peut quand même acheter des trucs ici, je sais pas du tout. Ici il y a la zone pour payer, enfin pour rémunérer les poids, tout ça. Oui, oui. Et donc là on va arriver dans le village de Villiers-le-Grand. Villiers-le-Grand. En vrai, ça me dit un truc. Hop, passage à niveau. Intermarché. Vous voyez, c'est plein d'écoles. Regardez-moi ça. Il y a même oui, une banque. Crédit Agricole, c'est une banque. On va tourner par là. Là, il y a un lotissement. Il y a un intermarché. On va s'arrêter là. Et ici, on a une zone. En fait, non, c'est une sorte de gamme vert agri sud-est. Alors, c'est pas aménagé à l'intérieur. C'est dommage, ça fait vide. C'est petit, mais c'est un petit peu dommage. Mais vous voyez, ça fait très genre magasin de gamme vert, ce genre de choses. Avec les serres où il y a les plantes. En fait, c'est une sorte de game vert agri sud-est. C'est peut-être un truc local plutôt.
Mais sinon, ça fait une sorte. C'est comme un game vert, mais local en fait. C'est pas comme le game vert où c'est à l'échelle nationale, on va dire. Ici, on a un point de vente pour tout ce qui est patates, coopérative agricole. Là, on a un intermarché où on peut vendre, à ce que je vois. Les balances sont fonctionnelles, c'est déjà ça. Ça, c'est bien. On va faire demi-tour. Oula. On quittera le village après. On va déjà aller voir un petit peu plus bas ce qui s'y trouve. Petit cours d'eau. Vous voyez les détails, regardez, il y a même des gens qui pêchent. Vraiment, les détails, le mec il s'est fait chier. Alors, je n'ai pas l'impression qu'il y ait de nom pour le courant. Là, ici, on arrive dans une usine. Alors, c'est une usine, tout simplement. Ah non, c'est encore un point de vente pour les patates. Peut-être plus les betteraves, là. Voilà. À moins que... Eh, c'est pas la Syrie, plutôt, ici. Non, la Syrie est plus haut, d'ailleurs, on l'a pas visité. Ouais, c'est encore un point de vente pour betteraves. Plus les betteraves et l'autre, c'était peut-être les patates. Mais c'est sympa, ça fait français encore une fois. C'est détaillé, vous voyez. Peut-être un petit peu moins que la map en elle-même, mais c'est pas gênant non plus. Il y a assez de détails pour pas que ça fasse trop vide. On va remonter et après on ira au BGA. Parce que tout simplement on a oublié d'aller voir tout ce qui est pour la Syrie, tout ça. Alors bon, dans la vidéo qui sortira mercredi, vous voyez, moi j'ai fait du bois. Enfin, on a abattu la forêt. Là, je crois pas que ça passe bien, hein. Même si en vrai, on a géré un stade de foot, c'est stylé. Et là, on a la Syrie. Donc, on vend le bois simple mais efficace. Il y a de la place hein, pour manœuvrer quand tu viens avec un camion de bois. J'ai rien à dire là-dessus, c'est vraiment magnifique. On se croirait vraiment en France. Ah, il y avait un point de vente là aussi, j'avais pas vu. Mais vous voyez, il y a des petites ruelles et tout. C'est vraiment propre. Alors, je pense là en même temps, je vous fais peut-être pas non plus une présentation, parce qu'il y a des meilleurs. Parce que je sais pas. Ah, abattoir. Là, c'est un abattoir, donc je pense qu'ici on va aussi acheter les animaux. Je vois même le logo. Je suis pas le meilleur dans la présentation de map, pardon. C'est la première fois que j'en fais. Du coup, bah, il y a peut-être des choses que je sais pas. Enfin, il y a peut-être des choses que j'explique mal. Mais je vous ferai des présentations de maps quand il y a des maps vraiment magnifiques qui sortiront. Ou puis même une map sur laquelle on va faire une série. Alors je vous ferai pas une présentation de Step and Bar, hein, c'est trop tard. Là, j'ai loupé l'entrée. Alors, je crois que les chemins de boue, ça vise vraiment les véhicules à certains endroits. Et donc là, on a en BGA, simple. Donc vous voyez vraiment, c'est pas ici que vous allez construire une ferme en elle-même. Parce qu'on pourrait faire une ferme BGA. Mais vous voyez là, ici, vous allez plutôt stocker un tracteur. Après, il y a la place hein, ici, vous pouvez encore caler un bâtiment, je pense, devant. Vous pouvez caler un bâtiment. Et donc après, je pense qu'il y a la place pour au final stocker un chargeur sur pneu pour aller mettre dans le BGA. Et du matériel pour le placement des silos. Les silos a l'air grands, enfin sont grands, je sais pas combien on peut mettre dedans. Puis là il y a le train. Alors le train on peut le conduire. D'ailleurs moi je vais aller désactiver cette fonction. Enfin pas la fonction train mais la fonction passer au train. Je ne sais plus où c'est, bon c'est pas grave. Mon jeu met un petit peu de temps des fois quand je quitte le menu.
Et donc voilà, il y a une voie ferrée donc qui traverse. Il est un petit peu lent des fois mon menu. Qui traverse toute la map. Voilà, la voie donc c'est la ligne noire. Donc on a fait le... Oui là on vient de faire le tour de la map. On allait voir un négociant, tout ça, Tereos. Puis là-bas il y a une station de chaux donc je vais m'y rendre comme ça. Et donc ici on doit pouvoir acheter de la chaux. En fait la chaux je sais pas d'où ça vient, ça a l'air d'être des pierres donc ça vient peut-être d'une mine. Ça a l'air d'être une mine en fait en général. On va prendre un peu de hauteur donc il n'y a pas tous les arbres mais vous voyez c'est vraiment mal... C'est... J'allais dire malonné, c'est vallonné, pardon. Il y a des chemins un peu partout, il y a plein de champs et là il y a même une cascade. Alors je vais juste descendre, je vais m'approcher un peu. Et bah vous savez quoi, à mon goût la cascade elle manque de détails. Vous voyez on aurait bien aimé peut-être plus de crochets autour. C'est dommage. Il y a un moulin. Et ouais mais c'est dommage la cascade, vous voyez là quand on arrive là ça fait vide, on voit qu'on est un peu en bout de map. J'aurais bien aimé plus de détails. Mais en vrai, ça peut passer quoi, parce qu'en elle-même, la map est vraiment, mais vraiment magnifique. Elle est grande hein, quand même, on peut pas dire qu'elle est pas grande. Des petits bugs de texture, mais bon, ça c'est parce que je suis haut. Vraiment magnifique. Donc, bah les amis, nous on va se laisser. Et moi je vous dis rendez-vous mercredi pour notre série Bienvenue à la ferme. Et sûrement dimanche pour une nouvelle série sur cette map, je pense. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si ça vous dirait que je fasse une série sur cette map. Ou alors, si vous avez peut-être une autre envie de série sur Farming, une autre idée, n'hésitez pas à m'y mettre dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas le cas. Enfin, si vous ne l'êtes pas. Et n'hésitez pas à liker. Moi, ça me soutient énormément, les amis. Allez, ciao tout le monde.